Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. On est sur la deuxième partie pour cette semaine, toujours avec Damely Pasco. Re-salut. Salut. On est donc toujours sur ces facettes très hypnotiques de José sur cette partie du cours. Donc, on dérive pas mal avec lui, sachant qu'on est des gros passionnés d'hypnose. On a vu donc là l'hypnosommeil, hein, l'hypnosleep, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est assez rare et que je trouve génial qu'il en parle. Et maintenant, on va voir ce qu'il appelle les signes de réponse. En général, en hypnose, on a plusieurs signes qui peuvent être captés. Donc, l'opérateur peut observer des signes tels que rougissement des blancs des yeux ou le relâchement du muscle du cou suite à une pression pour évaluer la réceptivité du sujet. Bon, ça c'est un peu ancien. Aujourd'hui, on fait un peu moins attention à ça. Avant, c'est vrai, on était beaucoup sur les yeux sont comme s'il avait un peu pleuré. Alors, le souffle, par contre, c'est un des rares éléments où on peut se dire, OK, le rythme du souffle a changé. Ça, c'est marqué. Après, dire la personne n'a pas pâli, la personne est comme ça. Les trans hypnotiques étant tellement diverses. Oui. Moi, je ne suis pas hyper fan de ça. On a été obligé pendant longtemps d'en parler. Je trouve que ces dernières décennies, on entend moins parler. Cette espèce de vous verrez que la personne est en transe parce qu'en gros, globalement, on leur fait faire un test, un pré-test lambda où on voit s'il y a un feedback, il y a une suggestion. Bon, bah, on sait qui est. Moi, mon test, mais c'est parce que moi, je suis un peu dur, c'est le test de douleur. Pour voir si son niveau somnambulique, je teste ta douleur, ok. Pense maintenant que ta douleur, elle disparaît. Je reteste, ça a diminué, ok. Hypno-sédation, hypno-analgésie, ça me va très bien. Voilà. Et je n'ai pas besoin de savoir, il peut avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, avoir les yeux rouges ou pas les yeux rouges. On s'en fout, tant qu'il y a une réponse à la suggestion. Donc, ce qu'il dit est très juste, hein, ça a été enseigné pendant des décennies, ça l'est encore hein, dans notre cursus NGH, c'est encore dans plein de cursus, hein, mais très factuellement, c'est pas ce qui est le plus marquant. Enfin, en termes de technique, régression d'âge nécessite un conditionnement préalable de... Alors là, je ne sais pas où il a mis dans le texte, il dit qu'il faut 10 heures de conditionnement préalable. OK. Non. En fait, ça ne veut pas dire 10 heures de suite. OK? Non, bah non, bien sûr que non. Mais, oui. Non, je rappelle de ça. Quand on faisait le graduate, il disait qu'il fallait beaucoup d'entraînement en alpha d'abord ou en theta pour pouvoir vraiment être prête. C'était pour ça que la régression d'âge, il l'a enseigné dans le cours graduate. Et on avait déjà, en fait, plusieurs heures, si tu veux, dans le cours de base. Ouais. Dans le cours avancé, on avait déjà presque 2 heures à niveau. Donc, si, facilement 10 heures à niveau. Donc, on était prêt à faire régression d'âge dans le ultra. Graduate. C'est intéressant, je te lis globalement le résumé de tout ce qu'il a dit au sujet de la régression. La régression et plus spécifiquement la régression d'âge est un sujet abordé dans le contexte de l'hypnose médicale. Voici les points concernant la régression d'âge selon les sources, selon la source la donnée. Donc, type de régression d'âge mentale, le sujet fournit des réponses au passé, par exemple, je faisais ceci ou cela. L'objectif est d'obtenir des informations sans revivre l'expérience. Elle peut se produire à n'importe quel niveau d'activité cérébrale, bêta, alpha, θ. Ouais, en général, on est quand même plus en alpha, θ qu'en bêta. Revivification ou régression d'âge vivide, le sujet parle au présent, par exemple, je suis ici maintenant, je fais ceci. Cela signifie qu'il revit ou expérimente un événement passé. En général, à ces moments-là, il est beaucoup plus associé, hein, tout simplement. Objectif et application à régression d'âge est discuté en lien avec la progression d'âge et la manière dont le corps réagit au fait de jouer mentalement le rôle d'une personne d'un âge différent, par exemple un homme de 60 ans jouant le rôle d'un homme de 19 ans. Les émotions et le travail mental peuvent affecter la situation organique du corps, y compris la peau et les organes. Il est suggéré qu'une impression forte et vivide de l'âge de 21 ans, pratiquée quotidiennement, pourrait être le meilleur système pour retarder le processus de vieillissement.
Les instruments pourraient même indiquer l'âge perçu. Alors, ça, amusez-vous, vraiment, hein, amusez-vous. C'est pas le seul à dire ça. Il y a Michael Preston qui disait ça aussi. Michael Preston, très très grand hypno-américain, un grand monsieur. Et c'est Patty Scott qui me disait ça, donc Patty Scott, élève de monsieur Preston. Patty Scott, qui a été une de mes formatrices en hypnose médicale, et elle me disait, et c'est intéressant, elle, son feedback, elle disait, bon, il nous disait beaucoup ça, repensez à 20 ans, 25 ans, bon, à un moment où vous étiez bien, et tous les jours le faire. Et elle dit, je le fais pour mes yeux. Maintenant, elle a quel âge, Patty? Elle approche de 70, hein, voire un peu plus. Et elle dit, j'ai eu des gros problèmes d'yeux et j'en ai parlé à Preston à l'époque. Preston, il dit, elle dit, j'avais une cinquantaine d'années ou moins, je ne sais plus. Et elle dit, repense simplement que tes yeux sont comme ceux que tu avais à 20 ans. Fais-le tous les jours, toujours. Et bien sûr, avec une visualisation spécifique. À savoir que Preston, il avait un travail qu'on appelle la bibliothèque, qui est un truc extraordinaire qu'il a créé. C'est vraiment une manière de bosser qui est très sympa. Tu connais la bibliothèque de Preston? Non. Il a tout un boulot, en fait. Son boulot, on va dire, si on peut ramener une synthèse de son boulot au niveau de métaphorique et tout, c'est la bibliothèque. Où, en fait, il fait aller chercher des livres et des éléments qui sont tes traumatismes, tes problèmes, tes trucs. Tu peux le changer le bouquin, enlever une page, rajouter une page, aller dans une autre zone pour ramener deux bouquins, les réunir. Et c'est super intéressant. Il a fait tout un monde thérapeutique au travers de la bibliothèque intérieure. Ranger ta bibliothèque. C'est très, très malin ce qu'il a fait. OK. Alors, je ne savais pas qu'on avait fait ça vraiment comme une technique, mais depuis que j'ai fait la régression d'âge, j'ai toujours rigolé en disant, mais chaque fois qu'on revient justement de 20 ans, 30 ans, je me sens rajeunie, je me sens énergisée et je rigolais en disant, c'est une très bonne façon justement de ne pas agir trop. Mais je ne savais pas qu'on faisait ça vraiment comme des techniques pour restimuler les organes pour revenir. C'est pas mal comme idée, je vais tester ça. Ouais, il faut tester. Après, c'est du boulot, hein, c'est comme tout. Mais ce que disait Patty, elle dit, elle a des problèmes aux yeux. Son médecin voulait son opticien voulait, le spécialiste des yeux, voulait qu'elle porte des lunettes ou des lentilles. Elle a dit non, elle a bossé son truc. Et elle dit, c'est revenu, ma vue, elle s'est améliorée. Donc là, elle avait vraiment, elle disait, c'était marquant. Et elle me disait, après c'est revenu au bout de 10-15 ans, j'ai eu un nouveau truc, j'ai recommencé et ça m'a à nouveau fait du bien. Et là, elle me parlait de ça parce que ça faisait 5-6 ans qu'elle avait dû le faire. Elle dit, là, je sens que ça a rediminué, donc je vais retravailler dessus. Et c'était vraiment des conseils de Preston, donc vraiment avoir cette notion de travail sur l'âge. Et donc là, ce qui est intéressant avec les yeux, c'est qu'en plus, il y a des notations. Donc elle a pu voir la progression par rapport à la notation. Et ça, c'est un truc qui est quand même assez cool. Donc, n'hésitez pas, vous en Sylva et ou vous, les hypnos, à jouer avec ça. C'est-à-dire aller en laboratoire, puis aller voir l'organe de votre corps ou tout votre corps et vous dire, OK, je régresse, je fais régresser mon corps jusqu'à ce moment où j'ai plus d'hormones, plus de ci, plus de ça. Et vous voyez, alors, c'est pas un truc, et là encore, hein, ce que j'aime bien avec Preston, c'est que c'est un gars qui dit qu'il faut bosser, il faut répéter, etc. Vous répétez, vous faites ça pendant quelques semaines, quelques mois, et regardez, observez. Amusez-vous, voyez si vous avez gagné de la souplesse, regardez si vous avez gagné de l'audition, si vous avez gagné du goût. Après, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et en plus, vous pouvez, alors bien sûr, c'est mieux s'il y a des notations objectives, hein, type la vue ou autre, ou les sons, hein, pareil, les sons, maintenant on peut avoir des tests de son pour voir jusqu'à où on entend les fréquences. Et ça peut être rigolo, ça peut être amusant, ça vous prend quelques minutes par jour, et c'est quelque chose qui était conseillé, en tout cas dans l'école de Preston. Et en l'occurrence, là je vous dis ça, mais Monsieur José nous le disait donc en 72, we think that the best thing that we are looking for in the respect would be that if you could impress maybe all 20 years old, we could help them to impress a very strong, vivid impression of that age in all areas of manner, of functioning, and for him to practice at least one. Donc, c'est là où il dit on peut au fur et à mesure revenir et réimprimer cette notion-là. La régression d'âge peut être utilisée pour tenter de redéclencher des cycles corporels comme
comme certains éléments clés. La régression d'âge peut être menée pour des périodes postnatales ou prénatales. D'accord. Préparation du sujet. Donc, pour la régression d'âge et de type revivification, un temps de conditionnement est essentiel pour le sujet avant de commencer la formation à la régression d'âge afin d'assurer le succès et d'éviter l'échec. Pour un adulte mature, 10 heures d'exercice d'entraînement mental sont nécessaires pour atteindre le niveau idéal de bonne programmation. Ce temps peut être cumulé sur plusieurs sessions, par exemple une demi-heure par jour, 1 heure par semaine. Pour les ados et les plus jeunes, 5 heures de conditionnement. La méthode du calendrier est suggérée comme meilleur système de régression. L'opérateur doit dire revenons à cette époque plutôt que je veux que vous reveniez à cette époque. Il existe des moyens de tester les vraies choses en régression d'âge qui seront discutées plus tard. Donc, maintenant, si vous allez voir un hypno ou si vous êtes quelqu'un qui naturellement partit assez facilement en transe, Lee et moi, dans nos manières de voir l'hypnose, la régression à la cause, c'est quelque chose d'hyper classique. Hyper classique. Et il y en a, ils font naturellement de la revivification. Il y en a, c'est pas le cas, mais il y en a, ils sont associés, il y en a, ils sont dissociés. Ça dépend vraiment des gens. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'un conditionnement. Par contre, si vous le faites tout seul, ou pas forcément avec des experts, ouais, peut-être qu'il faudrait un peu plus de temps. Mais le faire tout seul, faites toujours gaffe, parce qu'il y a des moments, c'est pas agréable. Les régressions à la cause, il y a des moments où tu arrives sur des trucs un peu tortueux de ta vie. Si tu n'es pas habitué, tu ressors, tu n'es pas bien pendant quelques jours. Hein, parce que tu as un truc où tu te dis, mais attends, ça m'est arrivé, je me sens pas bien. Bah ouais. Donc n'hésitez pas. Mais tu peux dire, même quand tu es habitué, si tu fais toute seule, c'est. Il y a des moments, c'est dur. Quelque chose de très fort. Ouais, ça c'est vraiment un truc à prendre en compte. Ce qui, moi, m'avait étonné, dans la vision de Hellman, puis Jerry Kine, et puis après, on a un peu ça avec Gilboy, c'est que la régression à la cause est vraiment quelque chose de naturel dans le fonctionnement technique. Néanmoins, il y a énormément de personnes, et encore, c'est intéressant d'ailleurs, une fois de plus, que José en parle, parce que à sa période, il y avait beaucoup d'hypnos qui n'étaient pas trop régression à la cause. Le moment où ça m'a le plus marqué, et pourtant c'est pas si vieux que ça, c'est quand il y a 6-7 ans, quand je suis passé à la NGH pour faire trainer training, là. Brian Jacobs, le traîneur des traîneurs, me parlait de la régression à la cause, limite comme étant l'outil ultime à utiliser qu'au dernier recours. Et je lui ai dit, mais non, je comprends pas. Moi, dans mon obédience, on s'en fout, on utilise premier truc. Si ça aide la personne, ça aide la personne, tu vois. Et il dit, mais non, oh là là. Et alors, en fait, j'ai un peu compris. Lui, il ne m'avait pas trop expliqué pourquoi. Et puis, en continuant un peu mes recherches à essayer de comprendre pourquoi, c'est, tu sais, dans les années 70 et 80, ils ont beaucoup fait de régression. Et ils l'ont notamment fait pour le forensic hypnosis. Donc, forensic, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est l'hypnose d'enquête. Quelqu'un s'est fait enlever, on le met en régression et on oui, alors bon, s'il s'est fait enlever, il faut le retrouver d'abord. Mais si quelqu'un a vu, par exemple, le camion où il a été enlevé, d'ailleurs, je crois que ça avait été dit, alors je ne sais plus si c'est vrai ou faux, je vous avoue, j'ai pas vérifié. Je crois que c'était avec un tueur en série aux États-Unis hyper connu. Je ne sais plus si c'est Manson ou pas. Bref, il avait envoyé. C'est l'histoire des écoliers enlevés dans un bus et on a vu, ils étaient pris dans un camion et en hypnose, on a vu la plaque. Je l'ai même traduit en français pour un hypnotiste forensique aux États-Unis. Oui, c'était vraiment très célèbre, ça. Oui, c'est ça. C'est un des trucs les plus connus là-dessus. Et donc, il y a eu parce que la personne s'est souvenue de la plaque et de la couleur, ils ont pu retrouver. Donc, il y a eu tout plein de choses comme ça. Puis, dans ces années-là, il y a eu beaucoup de tests et d'expériences, mais malheureusement, et d'ailleurs, ça a été intéressant parce qu'aux US, à ce moment-là, il y a eu une interdiction dans certains États d'utiliser l'hypnose pour les enquêtes, et d'autres disaient vous pouvez l'utiliser, mais le juge
le jury et le juge ne prendront pas en compte les témoignages sous hypnose. Parce que, alors voilà le pourquoi du comment, tout ça c'est pour revenir à la régression, c'est qu'il y a des faux souvenirs. Ouais. Il y a la création potentielle des faux souvenirs. Les forensiques hypnotistes actuels, ils t'expliquent qu'il y a une manière de conditionner les gens, une manière de poser les questions, il faut qu'elles soient très neutres. Et ils expliquaient que ça dure très longtemps pour justement éviter d'être trop orientant. Et il suffit que... ah ouais, et en plus, ils expliquaient vaut mieux que l'hypnose soit bizarrement pas associée du tout à la police à ce moment-là. Parce qu'il suffit qu'il ait vu, il y ait une attente très forte des policiers. Et ben, inconsciemment, ils vont faire des suggestions qui sont plus orientées, plus dirigées. Et ça peut complètement créer un faux souvenir ou prendre un souvenir réel et le modifier, bah, comme les souvenirs de façon ordinaire, et répondre aux critères de l'attente des personnes. Donc, ils ont plus ou moins créé un protocole aujourd'hui un petit peu plus clean. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des États, là, 2 ou 3, qui ont remis ça en place, qui ont dit OK, l'hypnose, ça apporte du bien pour cette notion-là. Maintenant, en ayant conscience des faux souvenirs et tout, mais ça expliquerait le pourquoi beaucoup d'écoles ont été à dire on utilise ça en dernier recours parce que risque de faux souvenirs. Nous, en tant qu'hypno, la plupart du temps, on ne dit jamais que ce qui a été vécu en régression est juste. Alors, je ne sais pas si tu le fais aussi, mais moi, je suis toujours en train de dire, on n'en sait rien. Par contre, notre but, c'est que ça puisse t'aider. Si ça t'aide, tu vois, moi, je me souviens d'un cas qui m'avait... il arrive dans mon cabinet, puis il me dit, oui, j'aimerais vérifier si X personne m'a fait du mal quand j'étais petit. Et je lui dis, bah, non, mais dans ta tête, tu es déjà en train de valider que quelqu'un t'ait fait du mal. Et c'est très possible, hein, je ne suis pas en train de nier le truc. Je dis juste que là, l'hypnose, si tu valides, bah, tu es juste en train de valider l'élément et on n'est pas dans la découverte de ce qui pourrait être. La question même est, est-ce que tu serais prêt à admettre qu'il ne t'a rien fait ? Et tu sens déjà qu'il y a de la résistance. Et tu dis, donc là, tu veux juste avoir une confirmation au travers d'un élément qu'on va appeler le subconscient qui te validerait la croyance que tu as derrière. Ce qui est complètement compréhensible, hein, mais qui peut poser problème à ce moment-là. Donc, nous, la plupart du temps, on dit ce qui est vécu pendant une régression à la cause ou une régression en vie antérieure que moi j'appelle symbolique, restent des éléments qui nous permettent de progresser dans l'accompagnement, la thérapie de la personne qui vient nous voir. À aucun moment, on va valider ça comme une vérité. Justement. Ce qui veut dire qu'une régression à la cause dans la vie actuelle peut être aussi symbolique qu'une vie passée. Complètement. On perçoit quelque chose qui nous explique, on est soulagé, on comprend et bouf, on continue. Complètement. Complètement. Donc, c'est chouette que José en parle et c'est chouette que la méthode, dans le cours avancé, le fasse découvrir. Parce que là encore, on voit que José, gros passionné d'hypnose, et il a estimé quand même que ces notions de régression étaient très positives. À une période, et c'est là où c'est vraiment... Quoi, José, il est vraiment chouette là-dessus. C'était un type qui s'arrêtait pas à... ce que la bien-pensance de notre discipline pouvait penser. Quand je dis la bien-pensance, à l'époque, vraiment, bah oui, mais ça peut créer des faux souvenirs, oui, mais. Lui, il n'était pas du tout dans ce truc-là. Il dit, c'est effectif, en tout cas, moi, j'ai vu que ça apportait du bien, bah, je le fais faire au gars parce que ça apporte du bien. En plus, dans la méthode de mémoire, on fait une régression à un moment agréable et cool, et positif. Du coup, on n'est pas en train de savoir si tu as eu 36 traumas quand tu étais gamin. Hein. On est en train d'amener à dire vous êtes capable de faire une revivification d'un moment super chouette, peut-être avec ta mamie, avec ton père, avec ton frère, avec les gens que tu aimes. Et il y a des gens, ils ressortent de ça avec un sourire énorme. J'ai revu mon père, j'ai revu mon chat, j'ai revu. Mais c'est génial. Et ça, je trouve que c'est cool parce qu'il donne un outil potentiel de bonheur aux gens. Bah, lui, il le fait aussi à Hypnovision. Hypnovision, elle propose toujours. Ouais, elle propose, si les gens ont envie de travailler un truc un peu sérieux, elle le fait, mais elle dit, la plupart du temps, quand vous allez le faire entre vous, là, faites des beaux moments. Et je trouve que c'est chouette parce que ça
déjà, l'objectif n'est pas thérapeutique, c'est une logique d'expérience et une logique d'expérience de plaisir. Et ça, je trouve que c'est une très, très bonne initiative. Dans la méthode, hein, c'est ça, hein, il propose d'aller constamment vers un truc positif en graduate, c'est ça. Hein. Oui, oui, même pas positif, mais en fait, c'est calendrier. Donc, on fait par date, par date, par date, par date. Ouais. Mais on dit, et là, c'est vraiment important, on dit, si jamais tu arrives à un moment où c'est pas agréable, tu passes tout de suite à un autre moment. On n'est pas là pour la thérapie, on est là justement pour développer la mémoire, la visualisation, etc. Oui. Donc, c'est pas qu'on cherche des bons moments, mais on cherche calendrier et c'est extraordinaire. Et des choses tout à fait quotidiennes, hein? Qu'est-ce que tu manges pour le petit déjeuner, qu'est-ce que tu manges pour le déjeuner, etc. Et les gens ont souvent l'impression qu'ils inventent, mais en fait, souvent, on tombe sur des vrais souvenirs et c'est extraordinaire. Et même, alors ça c'est intéressant, même si on invente au début, mais inventer. Là, je parle pour les hypnos ou pour les personnes qu'ils inventent, c'est pas grave. Pensez, si c'est dans le cadre d'une thérapie, l'invention n'est pas anodine. On n'invente pas quelque chose d'anodin, il y a un sens derrière, il y a un pourquoi du comment. Et parfois, ça répond complètement à la problématique de la personne. Il peut avoir inventé un truc dans son passé. Vous travaillez dessus pour l'apaiser, pour le calmer, pour aller mieux. Et bah, même si c'est inventé, le feedback sur sa problématique présente se fait réellement. Moi, je l'ai vu avec des personnes qui, on ne sait pas trop si c'est vrai ce qui s'est passé. Il dit non, mais j'ai l'impression que j'ai raconté des histoires. Je dis on s'en fout. Et c'était des personnes qui avaient des problèmes de peau. Et les problèmes de peau ne sont jamais revenus. Donc, du coup, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Là, on a un fait qui dit plus de problème de peau. Basta. On s'en fiche que tu te racontes des histoires ou pas. Ce que tu as sorti, que ce soit vrai ou pas, ça parle. Si ça te parle, on est bien. Oui. Oui. Et c'est vraiment l'utilité des régressions. Oui, bah on va s'arrêter là, parce que là, on va rentrer dans les cycles biologiques et de régénération. On va rentrer dans les trucs un peu complexes. Et dimension, énergie, unité, recherche et technologie, apprentissage et sommeil. On verra ça sur un petit peu plus tard. Donc, déjà sur tout cet aspect hyper hypno qu'on vous a partagé, n'hésitez pas à nous poser des questions. On pourra vous répondre, on peut vous faire des podcasts entiers sur l'hypnose. Ça pose pas de problème. Pensez toujours là, nous, ce qu'on veut, c'est vous ramener sur la notion de la méthode, mais que vous compreniez bien à quel point José était un hypnotiste dans l'âme et un passionné de la discipline, et pourquoi aujourd'hui on utilise tel et tel outil dans la méthode. Qu'importe que ça parle d'hypnose ou pas, ce qui est intéressant, c'est comprendre pourquoi c'est effectif et l'intention qu'avait José derrière dans ce cheminement-là, et comment vous pouvez l'utiliser, c'est ça le plus important, dans votre quotidien pour vous sentir bien, pour améliorer votre quotidien ou ceux des autres, subjectivement et objectivement parlant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure, Ali? Non, sauf que très rapidement, juste par curiosité, j'ai fait un cours régression d'âge avec Albanian et c'était que des moments agréables. Et on revenait au moins 4-5 fois sur le même moment agréable. Et c'était vraiment chouette parce que chaque fois qu'on venait, on croyait voir un genre nouveau et on explorait encore plus riche. Et on arrivait à vraiment revérifier. Mais il ne touchait pas du tout les problèmes. Toute sa régression d'âge dans la formation était que des moments agréables. Tu sais que avec Cal, moi j'ai carrément eu une séance. J'ai eu une séance complète à la fin de son. J'avais fait C5 Pass avec lui et je suis le seul gars qui l'a fait, où il a fait une séance dessus pendant 1h30. Il m'a fait régression, pareil. Tu sens que. Mais là, par contre, on n'est pas allé sur les trucs agréables. Je lui ai dit non, mais on y va vraiment en mode thérapie. Vraiment à la cause, oui. Ouais. Et c'était chouette, hein. C'était vraiment. Ouais, tu sens qu'il aime beaucoup qu'il aime beaucoup ça et qu'il maîtrise bien. Tu sens que c'est son truc. Donc, ouais, c'est une bonne idée de faire beaucoup en régression agréable, mais lui, d'un point de vue thérapeutique, hein, quand il fait son 5 Pass. Oui, il n'a pas dit tu ne fais pas autrement, mais pour la pratique, il voulait éviter que les gens tombent sur des catastrophes. Il a parlé de comment faire, mais pour la pratique, on faisait que des moments agréables. J'étais
très surpris, très surpris. Ouais, surtout que Cal, il est un peu énervé de façon générale. Donc, ouais, non, c'est cool qu'il l'ait fait comme ça. Yes! Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci à vous, merci à toi, Lee. À très vite. Ciao, ciao. Ciao!